tout de suite. Tête à tête. Bonsoir à tous, très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Tête à Tête, votre nouveau numéro, vous le savez bien. Nous abordons depuis, on va dire, 3 semaines déjà l'actualité relative à la transition au Gabon, notamment avec les différentes étapes, l'adoption, on va dire, de la nouvelle constitution, le code électoral, aujourd'hui avec la nouvelle date d'élection présidentielle fixée au 12 avril prochain. Nous allons ensemble comprendre un peu les différentes étapes de cette transition au Gabon avec un acteur au Gabon au nom de Steve Essimane Ndoutoum, promoteur d'expression citoyenne qui est avec nous, avec qui nous allons échanger de ces différentes actualités au Gabon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue, monsieur Steve Essimane Ndoutoum. Plaisir pour moi. Ça fait vraiment longtemps qu'on a eu la possibilité justement de nous entretenir. C'est vrai. Alors nous avons encore cette occasion aujourd'hui. Parlez-nous un peu déjà de votre mouvement Expression Citoyenne. Ça fait vraiment longtemps. Très bien. Je vous remercie de la gentillesse que vous avez fait à notre modeste endroit. Au nom de la plateforme Expression Citoyenne, nous vous disons merci et nous vous encourageons dans le travail citoyen, républicain et démocratique que vous faites. Parce que libérer la parole, c'est libérer les énergies positives, libérer les opinions diverses et variées qui participent à la construction de notre pays. Notre plateforme se porte bien. Nous travaillons à la conscientisation des masses. Parce que vous savez que le rôle du citoyen engagé, c'est de sensibiliser et d'éduquer les masses. Et nous participons à notre modeste niveau à éduquer ces masses-là socialement, culturellement, politiquement, mais surtout aussi économiquement. Donc la plateforme se porte très bien. Nos actions sont visibles sur le terrain. Nous continuons à poser des actions et nous sommes là au service de la nation, au service du peuple gabonais, aussi au service des autorités dans cette dynamique de la restauration. Alors, au service de la nation, au service des autorités, dans cette dynamique de la restauration. Alors, comment voyez-vous le Gabon justement dans cette période assez particulière de la transition? Très bien. Je pense que il faut que les Gabonais intègrent l'idée selon laquelle la transition est une période d'intermédiation. Ça veut dire que c'est une période qui ferme un chapitre et qui en ouvre un autre. Cette période d'intermédiation est l'occasion pour un pays de porter les réformes structurelles qui permettent de mettre sur les rails le bon fonctionnement étatique, régalien, démocratique, économique et culturel du pays. Et donc, la notion de restauration puise son essence dans cette propension à réformer le pays. Parce que restaurer, c'est mettre à l'endroit ce qui est à l'envers. Donc, si on estimait que le pays était à l'envers hier, cette période de transition doit nous permettre de remettre les leviers qui nous amènent à mettre notre pays à l'endroit pour que le chapitre qui s'est fermé par la transition et qui devrait ouvrir un autre chapitre pour la période post-transition, soit pour notre pays un moment historique qui fera désormais date dans la marche du Gabon vers la félicité. Et pensez-vous vraiment que cette transition est une réussite pour le Gabon, comparé justement à d'autres transitions autour de nous? Très bien. Parler de la réussite de la transition revient à émettre un jugement de valeur sur cette transition-là. Sur la question du jugement de valeur, on ne peut pas répondre par l'affirmative ou par la négative. On ne peut pas répondre par oui ou par non, ou en disant que c'est bien ou c'est pas bien. Il faut analyser. Parce que faire un jugement de valeur, c'est mettre en place un guide d'évaluation. Donc, il faut évaluer la transition pour voir quels sont les éléments positifs et quels sont les éléments de faiblesse. Sur le plan du benchmark que nous pouvons faire avec les autres transitions, il faut dire que notre transition est assez particulière. Particulière dans le sens où, c'est vrai, c'est une transition portée par les militaires. Mais je le dis souvent, notre transition gabonaise est l'une transition militaire la plus démocratique au monde. Parce que les autorités de nos institutions internationales ont relevé dans cette transition-là 2 variables essentielles, à savoir l'inclusivité
et l'apaisement. Et dans les pays où il y a transition militaire, on n'est pas sûr qu'il y ait, au niveau d'inclusivité qu'on a dans notre pays, et celui de l'apaisement. Vous allez me dire que les pays du Sahel sont confrontés aux défis sécuritaires, c'est vrai, mais la volonté politique de faire participer l'ensemble des forces vives à cette transition pour consolider son inclusivité est un point de démarcation par rapport aux autres transitions. Donc, sur ce point-là, oui, notre transition est de loin la plus favorable qui soit, mais sur le plan endogène, notre transition a permis de libérer la parole, qui est une valeur démocratique essentielle. Ça donne l'impression d'être surréaliste, mais au Gabon, nous sommes plus libres de nos opinions sous un régime militaire que nous l'avons été hier. Moi qui vous parle, j'assume mon passé. J'ai été collaborateur de l'ancien régime. Je peux vous dire que ce qu'on a fait, ce que les tenanciers de ce régime ont fait, n'a pas forcément été bien pour notre pays. Et aujourd'hui, si je dois faire amende honorable, à cette époque, vous étiez quand même d'avis avec votre ancienne... Oui, oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, si je dois faire amende honorable, c'est de regretter d'avoir collaboré avec ce régime parce qu'on aurait pu mieux faire. On aurait dû mieux faire. On a choisi de ne pas bien faire. Et aujourd'hui, ça pose problème à la nation. Ça pose problème à notre développement structurel, infrastructurel et économique. Donc, aujourd'hui, nous nous sentons plus libres. Nous nous sentons désormais de nouveau être en train de rêver. Vous savez, la politique, c'est de faire rêver la population. C'est de faire rêver les générations. Parce que le rêve, ça ne doit pas être vu dans l'abstrait. Le rêve, c'est de dessiner un avenir radieux pour ces populations-là, surtout pour cette nouvelle génération que nous représentons. Aujourd'hui, les Gabonais se sont de nouveau adonnés à ce rêve-là. Parce que la boussole, parce qu'un pays, c'est la boussole. La boussole nous indique des lendemains meilleurs. Donc, hier, ceux qui ont fait n'ont pas bien fait. Et la transition a aussi ceci de particulier en termes d'avantages. C'est que comparativement à ce qui s'est fait hier, on a une volonté manifeste de faire bouger les lignes, de faire progresser le Gabon sur le plan économique, sur le plan infrastructurel et sur le plan de la démocratie. Donc, si nous devons déjà comparativement évaluer cette transition par rapport à ce qui s'est fait hier, de loin, elle est un moment avantageux pour notre historiographie politique. Donc, globalement, oui, cette transition est une transition qui est en soi favorable à l'éclosion d'un nouveau Gabon, à l'émergence d'un nouveau Gabon dans l'idée de progrès. D'accord, dans l'idée des progrès. Une certaine opinion aujourd'hui pense que on va dire le régime actuel, c'est-à-dire le pouvoir militaire, a été plus ou moins, on va dire, beaucoup souple, sinon flexible avec les anciens barons, ténors du régime déchu. Notamment en laissant certains, par exemple, en liberté avec tout ce qu'on a enregistré comme détournement, par exemple, à l'époque. On a remarqué qu'il y avait juste une poignée de personnes qui en ont fait les frais, notamment la famille présidentielle. D'autres sont laissés à liberté aujourd'hui. Alors, votre regard par rapport justement à cette souplesse-là, aujourd'hui? Vous savez, les questions de détournement et d'errement de certains compatriotes qui ont été portés à responsabilité dans notre pays relèvent de la justice. Or, le temps de la justice n'est pas celui de la politique, n'est pas celui du Gabonais lambda, n'est pas celui des contingences politico-positionnement et autres. La justice fait son travail, elle aura son temps pour livrer le résultat du travail qui est fait. Vous savez, l'impunité ne peut pas garantir un développement participatif ou harmonieux d'un pays. Mais il y a aussi la volonté d'apaisement. Je pense que politiquement, et c'est là le génie politique des militaires au pouvoir dans notre pays, c'est de ne pas tout de suite ouvrir le chapitre de la chasse aux sorcières. Parce que les gens qui demandent la fameuse commission vérité et réconciliation savent que cette commission, si elle est mise en place, elle va aboutir à des jugements. Mais
vous ne pouvez pas être présumé avoir été un commanditaire ou un acteur qui s'est fourvoyé à un moment donné et vouloir demander une commission vérité et réconciliation. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un déni, non seulement de l'histoire du Gabon, mais c'est un déni de votre responsabilité dans les fonctions que vous avez occupées. Et les militaires ont, par ce silence assourdissant, qui en réalité est une réponse chirurgicale à ces agitateurs, n'est-ce pas, des temps politiques, en ne donnant pas, en ne se faisant pas l'écho, n'est-ce pas, de ces postures-là. Parce que les questions tranchées de faire des jugements sur X, Y personnes ouvrent toujours des chapitres qui sont difficiles à refermer. Et donc, dans les pays où il y a eu ces commissions de réconciliation, on a en mémoire la Côte d'Ivoire, les blessures se cicatrisent difficilement. Donc, moi, je loue la citoyenneté, le patriotisme des militaires à ne pas ouvrir cette boîte de Pandore. Et donc, non pas à laisser perdurer l'impunité, mais à donner à chaque responsable qui s'est fourvoyé dans le passé à faire amende honorable. Moi, je propose plutôt, au lieu d'appeler à corps à cri la commission vérité et réconciliation, je propose qu'il soit mise en place dans notre pays une justice de réparation. Ça veut dire, si vous avez détourné l'argent au contribuable, vous rendez. Vous réparez ce préjudice en rendant l'argent que vous avez détourné au contribuable. Si vous avez détourné un projet à votre profit, vous le restituez à la communauté nationale. C'est cela la justice de réparation. Comme avait fait un député justement, lors de ses déclarations. Donc, voilà une des pistes de solution qui, à la fois, va réduire la dignité des Gabonais, va réparer les préjudices causés au peuple gabonais, mais surtout va maintenir le climat d'apaisement que nous avons toujours eu dans notre pays et qui fait école dans la sous-région. Le Gabon est salué depuis les pères de la nation, notamment les feux présidents Léon Mba et Omar Bongo, comme un havre de paix, un pays de stabilité. Et cette paix-là est sans commune mesure. Peu importe les agendas cachés que l'on peut avoir, l'idéal de défendre la paix est un sacerdoce pour tout homme politique gabonais. D'accord. Alors, nous allons aborder un autre pan, c'est celui justement de... Parce que une des missions également du pouvoir actuel, c'était la restauration des institutions. Nous avons assisté, on va dire, au vote de la nouvelle constitution gabonaise. Et actuellement, on parle de l'adoption du code électoral qui devait garantir des élections crédibles, libres et transparentes. Vous avez certainement été au fait justement de ce code électoral. Pour vous, quelles sont les innovations intervenues dans ce nouveau code? Est-ce que ce code-là pourrait garantir cette fois-ci justement cette crédibilité, ces élections libres qu'on attend décrier par le passé au Gabon? Effectivement, vous avez raison. Le coup de la libération a été perpétré du fait d'élections mal organisées. Notre pays s'est rendu champion dans l'art de mal organiser les élections. Je pense à 2009, je pense à 2016, depuis 90, mais je pense à 93, exactement, qui ont été des élections les plus échaudées que notre pays a connues. Et il faut que plus jamais ça, plus jamais l'incertitude des lendemains électoraux. Il faut que, après plus de 30 ans de démocratie, nous intégrions désormais que l'élection est une période comme une autre dans notre vie démocratique, notamment l'élection présidentielle. C'est vrai qu'elle suscite des passions, mais si elle est bien organisée, elle doit être ancrée dans notre conscience collective comme une période, comme une autre de notre vie politique, de notre vie démocratique. Et tout ceci passe par justement la restauration, la refonte du cadre législatif qui organise les élections dans notre pays. Et cette refonte commence par la mère des lois, la Constitution. C'est elle qui porte en elle la boussole de l'arsenal juridique de notre pays. C'est pourquoi nous avons mené campagne en faveur du projet constitutionnel qui a été soumis au peuple gabonais lors de l'élection référendaire du 16 novembre. Nous avons mené campagne pour le oui. Parce que nous avions pensé à cette époque
que le projet constitutionnel qui nous était soumis était de loin plus progressiste, plus amélioré, plus à même de porter les aspirations du peuple gabonais. Et nous avons voté fortement pour cette constitution et le plébiscite en dit long. Donc la constitution ayant été adoptée, il fallait arrimer le code électoral, c'est-à-dire réaménager la loi 7/96 qui régulait l'organisation électorale dans notre pays et proposer aux Gabonais un nouveau code électoral. Ce code électoral qui aujourd'hui a été promulgué à travers la loi 001/2005 je crois du 19 janvier 2025 a permis de mettre en place un nouveau cadre normatif pour l'organisation électorale dans notre pays. Il y a un élément principal qui a suscité le débat. Publicité. Publicité. La révision de la liste électorale est lancée. Du 2 janvier au 31 janvier 2025, les Gabonais sont appelés massivement à se faire inscrire. Le rôle BG, par l'impulsion de son président Georges Paga, incite la jeunesse gabonaise âgée de 18 ans à 35 ans à faire valoir leurs droits et leurs devoirs. La construction d'un nouveau Gabon passe aussi par l'implication de la jeunesse. Partisan du rôle BG, jeunesse gabonaise, inscris-toi sur la liste électorale. Tout de suite. Tête à tête. C'est l'élément relatif à la rétrocession de l'organisation exclusive des élections au ministère de l'Intérieur. Cette question a suscité beaucoup de débats. Les politiques ont argumenté en disant que cette rétrocession est comme un recul démocratique. Parce que souvenez-vous, et j'entends leurs arguments, en 1993, on a vu dans notre pays un fait inédit. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, le ministre d'État Moumiakou, alors qu'il était en train de proclamer les élections du 5 décembre 1993, il y a le gouverneur de la province de l'Est qui publiquement a été estomaqué de découvrir qu'à la télévision, on proclame une élection dont elle, en tant que gouverneur de la plus grande province du Gabon, en tout cas la plus peuplée, et n'avait même pas fini le décompte dans la province de l'Est. Et donc, elle se demandait, mais quel résultat était en train d'être publié? Et ça a été un fait marquant. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la rue qui a désavoué le ministre. C'est un collaborateur du ministre qui a désavoué son patron. Et là, ça a été un précédent majeur. C'est pourquoi les politiques, lorsqu'ils sont trouvés aux accords de Paris, en 1994, ont estimé que le ministère de l'Intérieur ne pouvait plus organiser les élections du fait de ce précédent. Comme c'était jugé parti d'une certaine façon. Du fait de ce précédent. Et on a créé des commissions autonomes dédiées à l'organisation des élections. À l'époque, c'était la CNE, Commission nationale électorale. Et la première élection que la CNE organise, c'est l'élection locale de 1996, qui, de mémoire des observateurs de notre politique, a été l'élection la moins décriée en termes organisationnels. D'ailleurs, cette élection a vu l'opposition de l'époque remporter les grandes villes du Gabon, notamment Libreville, Port-Gentil et Oyem, pour ne citer que ces villes. Mais après, on a assisté à un essoufflement de la capacité de ces commissions électorales à garantir durablement la transparence. Au Gabon, l'élection est transparente ou pas selon les enjeux. Et donc, on a eu les couacs de 2005
de 2009, de 2016 et de 2023. Donc, la question de la parité, position en majorité qui avait été un des éléments leviers pour justifier la création de ces commissions autonomes d'organisation des élections, a volé en éclats. Puisque, malgré cette parité-là, il y avait toujours des suspicions de trafic de procès-verbaux. Et donc, le pouvoir actuel avait le choix. Comme le dit Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, on ne peut pas créer la roue. Le pouvoir actuel a décidé de revenir à une élection organisée par le ministère de l'Intérieur. Et pour les gens qui s'opposent à cette question, ils font fi de ne pas intégrer que le ministère de l'Intérieur n'a jamais été étranger à l'organisation des élections dans notre pays. Parce que, en amont, c'est lui qui organise les élections par la liste électorale, qui est un levier important de transparence électorale. C'est le ministère de l'Intérieur. Avant 2023, c'est le ministère de l'Intérieur qui a annoncé les résultats. Donc, le ministère de l'Intérieur n'a jamais été déconnecté de l'organisation des élections. Sauf que cette fois-ci, le président de la République et le législateur actuel a voulu mettre le ministère de l'Intérieur devant ses propres responsabilités, en disant qu'on vous donne l'organisation exclusive et on va voir à la fin de quoi êtes-vous capable. Moi, j'ai foi aux Gabonais. Je sais qu'on ne peut pas parler de restauration. Déjà, avant que vous ne poursuiviez, il faut dire que le professeur Albert Ndossa avait déjà décrié les résultats des élections du référendum, disant justement que, on va dire, non seulement le processus avait été biaisé, mais le résultat en lui-même disait qu'il détenait des vrais résultats et que ceux proclamés par le ministère de l'Intérieur n'étaient pas des résultats vraiment crédibles. Très bien. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber justement dans ces mêmes travers-là et juste après les élections, on passe toujours à tout ce qui est décrié, la plupart des élections qu'on enregistre un peu en Afrique? Très bien. Vous savez, moi je suis bantou. Et chez nous les bantous, on ne médite pas des grandes personnes. On ne critique pas les grandes personnes. On les respecte. Mais pour qu'on respecte les grandes personnes, il faut déjà avoir des postures qui amènent à vous respecter. Et je me suis interdit de porter le jugement de valeur sur des compatriotes élevés en dignité de la trempe du professeur Albert Ndossa. Donc, je ne vais pas porter un jugement sur ces déclarations parce que, je suis bantou et le respect m'est imposé. De deux, ma morale et mon éthique m'interdisent de mettre un jugement de valeur sur ces hautes personnalités élevées en dignité. Mais, à un moment donné, il faut sortir la théorie du complot permanent. Il faut pouvoir en sortir. Détenir les chiffres, c'est une rhétorique qu'on a beaucoup entendue venant du professeur Ndossa. Il détient les chiffres de 2023, il ne les a jamais publiés. Il détient les chiffres de l'élection référendaire, il ne les a jamais publiés. Donc, à un moment donné, on s'interroge. Mais moi, je m'avais interpellé la conscience collective des Gabonais. Est-ce que les Gabonais pensent que l'élection référendaire a été mal organisée? C'est aux Gabonais, dans leur fort intérieur, à qui je m'adresse. Est-ce que vous, réellement, nous pouvons dire que cette élection référendaire a été organisée de façon catastrophique? C'est pas vrai. Il y a eu des éléments d'amélioration vraiment plausibles. Aucune humaine n'est parfaite. Il y a peut-être des choses à réajuster. Il y a des axes d'amélioration ou d'évolution, oui, c'est vrai. Mais ne voyons jamais le verre à moitié vide. Voyons-le toujours à moitié plein. Parce que ça permet d'encourager ce qui se fait en termes de réforme. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans cette rhétorique-là de déni permanent et de complot permanent. Je dis, je fais confiance aux Gabonais restaurés. Je sais que les Gabonais, lorsqu'ils seront mis en responsabilité, ils sauront prendre l'envergure nécessaire, le relief nécessaire pour être à la hauteur des missions qui leur seront dévolues. Les gens qui font le complot, vous savez, lorsqu'on veut être grand, on rêve grand. Lorsqu'on veut critiquer certaines choses dans notre pays, on nous fait référence à la France. Mais lorsque cette référence nous est favorable, on dit que compréhension n'est pas raison. En France.
le ministre de l'Intérieur, récemment, c'est avant les différents gouvernements qui sont succédés, Gérard Darmanin, qui a organisé l'élection législative anticipée du fait de la dissolution de l'Assemblée nationale française par le président Macron. Il était ministre de l'Intérieur. Vous savez, Gérard Darmanin a gagné l'élection législative au deuxième tour, avec 51%. Ministre de l'Intérieur, donc qui a la machine électorale. Ça doit pouvoir nous faire école. Il faut quand même commencer quelque part pour laisser un temps d'incubation et arriver à maturation. Donc moi, j'ai confiance aux Gabonais restaurés qui saura prendre du relief, de l'envergure. J'ai confiance au ministère de l'Intérieur qui saura établir un rapport intrinsèque avec la République, avec la nation, avec la patrie. Ce rapport ne doit plus être incestueux comme on le soupçonne ou comme l'a soupçonné hier. Ça doit être un rapport intrinsèquement florissant pour que le Gabon demeure toujours digne d'envie. Et donc moi j'ai foi en ces Gabonais qui sont nommés à ces postes et qui, n'est-ce pas, sauront le moment venu faire démentir l'oracle. Mais il faut aussi dire que le code électoral a mis les garde-fous. Lesquels? La deuxième réforme du code électoral, c'est d'avoir créé 2 entités qui vont assister le ministère de l'Intérieur dans sa mission d'organiser les élections dans notre pays. C'est la commission de coordination des élections, qui en réalité est un prolongement logistique, un prolongement humain, un prolongement régalien des missions du ministère de l'Intérieur. Et donc, on aura le personnel d'appui à travers cette commission de coordination. On aura la logistique d'appui. On aura l'intelligence. En plus, portée par ces Gabonais qui seront nommés à cette commission de coordination pour assister, pour accompagner, pour consolider l'effort du ministère de l'Intérieur de nous servir une élection transparente. Donc, ça, c'est un premier garde-fou. Le second garde-fou, c'est l'autorité de contrôle des élections, qui a été la deuxième institution qui a été créée dans le cadre du nouveau code électoral. Cette autorité de contrôle, on nous a dit qu'elle sera animée par des personnalités neutres. Ça peut être la société civile, ça peut être le clergé, les traditionalistes, qui auront la mission d'intermédiation ou d'interposition pour faire le contrôle nécessaire et corriger à minima ou à maxima les errements qui seront constatés. Je pense que quand on est lucide, a fortiori, attendons la fin des élections pour faire le bilan sur ce qui a marché ou sur ce qui n'a pas marché. La théorie du soupçon ne peut pas être une posture républicaine de progrès. Donc, moi, j'ai foi en ces réformes, j'ai foi aux Gabonais qui seront mis pour animer ces réformes. Bien entendu, je ne suis pas candide pour penser que tout est bien dans le meilleur des mondes possible. Non. Il y a forcément des éléments de faiblesse. C'est une œuvre humaine. Dans ce code ou dans ces réformes. Par exemple, moi, l'élément de faiblesse que je constate, c'est que tel qu'on a taillé l'autorité de contrôle, j'espère qu'on prendra garde de ne pas faire de cette autorité de contrôle un fourre-tout où la société civile va s'engouffrer dedans pour réclamer ou jouer un rôle prétendument central dans le processus politique. Donc, voici autant de garde-fous qu'on devrait mettre. Il faut qu'on mette des personnes qui ont justifié de leur probité, mais surtout qui ont un rapport différent à la chose publique. Ce ne sont pas des personnes qui estiment que nous avons longtemps combattu pour jouer un rôle central. Si on a une ouverture, il faut que cette ouverture nous soit garantie. Donc voilà un peu ce que je peux dire dans cette façon de notre plateforme Expression citoyenne à analyser cette actualité liée au nouveau code électoral. Alors, un autre aspect qui suscite également le débat, c'est celui qui donne l'autorisation, il faut dire aujourd'hui, quand même, on va dire, aux hommes en treillis, notamment les magistrats aussi,
et on va dire les comptables publics également, l'autorisation de pouvoir se présenter, sinon se porter candidat à la plus haute magistrature. Alors, votre avis sur cette question? Vous savez, notre plateforme s'appelle... Juste pour cette transition, ça veut dire qu'après, ils n'auront plus cette possibilité-là. Est-ce que c'est pas déjà d'une certaine façon faire appel à celui qui est actuellement assis au pouvoir, lui donner la possibilité justement d'ouvrir cette voie-là, pouvoir se porter candidat à la prochaine élection présidentielle? Vous savez, notre plateforme citoyenne est dénommée Expression citoyenne. Et ce sont les expressions citoyennes qui sont diverses et variées. Donc, lucidement, nous avons le devoir d'analyser les choses, de dire c'est bon quand c'est bon, de dire là on peut améliorer quand il faut améliorer. Pourquoi la conscience collective et le cadre normatif de l'époque avaient interdit aux militaires, aux gestionnaires des deniers publics, aux magistrats de concourir aux élections politiques? Parce que vous savez, les militaires ont une mission régalienne de sécuriser le pays. Les gestionnaires des deniers publics ont la force financière avec eux. Il ne faut pas qu'il y ait conflit d'intérêts, parce qu'au risque d'utiliser cette manne financière qui appartient à tous pour ses propres intérêts électoralistes. Les magistrats, c'est eux qui connaissent de la régularité des élections et du contentieux électoral au besoin. Ils ne peuvent pas être juges et partis. Voilà le contexte qui a moralement exclu, éthiquement et juridiquement exclu ces trois catégories de nos forces vives. Nous pensons que, et là, c'est un coup de gueule que je m'avais fait à l'encontre des collaborateurs du chef de l'État, à l'encontre des idéologues de la transition, pour dire n'encombrez pas le président de la République avec de tels dispositifs. Il n'en a pas besoin. Aujourd'hui, Oligui Nguema Brice Clotaire, qu'il soit militaire ou civil, a fait la démonstration aux Gabonais de son attachement patriotique à notre pays, de sa volonté, cheville au corps, de sortir notre pays, j'ai envie de dire, du marasme dans lequel il était. Aujourd'hui, il n'y a pas une alternative crédible à Oligui Nguema dans cet engagement pour le Gabon. Qu'il soit candidat civil ou militaire, il gagnera l'élection. Parce qu'il a la faveur du peuple gabonais. Donc, ne l'encombrez plus avec des dispositions qui ne vont pas servir à grand-chose. Pourquoi? Si le président Oligui est candidat civil, on raisonne parce qu'il aura démissionné de l'armée. Si il gagne, parce que s'il est candidat, il va gagner. Ce n'est pas un décret, mais c'est le retour que nous avons sur le terrain dans nos échanges de proximité avec les Gabonais. Et une fois le président, la fonction présidentielle lui confère une prééminence à la tête des forces de défense et de sécurité en sa qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité par sa fonction présidentielle. Donc il n'a pas besoin de s'encombrer de ça. Il n'en a pas besoin. Les exemples sont légion. Les Paul Kagame, les Sassou Nguesso, qui étaient des généraux, qui aujourd'hui sont devenus des chefs d'état civil. Donc, il ne faut pas embrigader le président de la République dans des configurations qui ne vont pas l'aider. Publicité. Publicité. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité informe l'ensemble des citoyens que la révision de la liste électorale se tiendra du jeudi 2 au vendredi 31 janvier 2025 au Gabon et à l'étranger. Vous êtes déjà inscrit? Vérifiez votre présence sur la liste électorale pour garantir votre participation aux élections de 2025. Vous avez récemment eu 18 ans, c'est le moment de vous inscrire et de participer à la construction de votre avenir. Vous avez changé de résidence ou constatez une erreur dans vos informations, mettez vos données à jour dès maintenant. Si vous avez changé votre bureau de vote lors de l'opération exceptionnelle de novembre 2024 pour les bureaux de vote
d'Angondjé ou le Palais des Sports de Libreville, vous pouvez à nouveau modifier votre bureau de vote et rétablir ou non votre ancien lieu de vote en province. Vous avez 18 ans et plus et vous êtes détenteur d'un numéro d'identification personnelle NIP, assurez-vous d'être rattaché à un bureau de vote. Important, déclarez aux agents le nom d'un parent récemment décédé en présentant un acte de décès pour une liste électorale à jour et fiable. Les opérations se dérouleront dans les mairies centrales, les mairies d'arrondissement, les préfectures, les sous-préfectures et les représentations diplomatiques et consulaires du Gabon à l'étranger. Une liste électorale actualisée, c'est la clé d'une démocratie forte. Publicité. Publicité. Tout de suite. Tête à tête. Notre modeste point de vue, c'est que le président public aurait pu se passer de cette disposition, bien qu'elle soit transitoire. Parce que, vous savez, un homme politique français disait que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ne donnons pas l'impression que les choses sont floues pour que les gens ne crient pas au loup. Pour qu'il n'a pas besoin qu'il y ait des loups autour qui garantissent son élection. S'il est candidat, il va gagner cette élection-là. Donc, cet aspect, je pense qu'on aurait pu mieux faire. Et là, c'est de la responsabilité de ses collaborateurs et des idéologues du CTRI. Concernant les magistrats, vous savez, c'est un contentieux électoral. Vers qui on se retourne pour régler le contentieux? Vers les magistrats. Un contentieux qui implique un magistrat. Comment notre magistrat va régler ce contentieux? En toute neutralité, en toute impartialité. Lorsqu'on sait qu'il peut y avoir la solidarité du corps de métier, notamment l'élection locale. L'élection locale, le contentieux sur le Conseil d'État. Comment vous faites pour débouter votre collègue magistrat candidat? Ça aussi, c'est des choses qu'on aurait pu ne pas venir en complet la condition, bien que transitoire. Parce que transitoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les généraux et les magistrats peuvent être candidats à l'élection présidentielle pour cette fois-ci, à l'élection législative et locale. Un général qui est détenteur d'un mandat des députés à l'Assemblée nationale, dans 5 ans, la loi va lui conférer le droit de défendre son mandat. Vous allez lui dire que non, c'était transitoire, tu ne dois plus te présenter. C'est pas possible. Il va poursuivre. Donc, ça, c'est un axe d'évolution et ou d'amélioration qu'on doit intégrer. Parce que vous savez, la démocratie, c'est une discussion quotidienne. Rien n'est figé. Ok, allons aux élections avec ça, mais intégrons que cette disposition doit requérir un axe d'évolution dans les discussions quotidiennes de notre vie démocratique. Mais le point de vue de notre plateforme, c'est que on aurait pu nous garder d'encombrer le chef de l'État avec des pareilles dispositions. Voilà notre point de vue. D'accord. Alors, pour 4 hommes politiques, à savoir, on va parler toujours d'Albert Ondossa, on va parler également d'Ali Akbar Youbege, Pierre Claguet Maranga Moussavou et Alain-Claude Béli Minzé, pour qui ce code électoral a été fait de manière précipitée, non inclusive. Partagez-vous cet avis? Bon, moi, j'ai souvent du mal à suivre la rhétorique et les trajectoires de nos hommes politiques. Surtout de cette catégorie quand même, parce que là on parle quand même là des ténors de la politique gabonaise. J'ai du mal à suivre leur rhétorique et leur trajectoire. Lorsqu'il y a eu le coup de la libération, certains d'entre eux ont dit, allons-y vite aux élections. Si vous estimez que les élections ont été tronquées, tout de suite, organisons les élections
pour que la vérité des unes triomphe enfin. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à faire des élections là, dans les 3 mois, 6 mois qui suivaient le coup de la libération. J'ai écouté certains d'entre eux estimer que le délai de 2 ans qui avait été donné à la transition était trop long. Mais si l'on veut maintenant faire en sorte que ce délai de 2 ans soit respecté, on parle de précipitation. Ou on veut une chose, ou on ne la veut pas. Parce que le président Oligui aujourd'hui, s'il doit être président de la transition 3, 4, 5 ans, je ne pense pas qu'il soit incommodé. Parce que c'est 3, 4, 5 ans de transition qui n'auront pas d'effet dans sa légitimité si demain il accède à être candidat, que ce soit aujourd'hui, dans 1 an ou dans 3 ans. Donc, il faut savoir ce que l'on veut. Je pense que ce que les Gabonais veulent, c'est que nous sortions de la transition. Ce que les Gabonais veulent, c'est que le respect du chronogramme soit une norme. Ce que les Gabonais veulent, c'est que les erreurs d'hier soient corrigées. Venir arguer l'argument de la précipitation, on peut l'opposer à M. Alain Claude-Bilivisé, qui, alors que nous étions en année électorale, au mois de mars, avait, en tant que collaborateur de l'ancien président Ali Bongo Ondimba, avait tout fait pour organiser une concertation politique au mois de mars, à quelques mois de l'élection présidentielle. Quel chemin de valeur on peut faire sur cet agenda, précipité ou pas? Où était l'urgence de faire cette concertation alors que nous sommes à moins de 6 mois de l'élection présidentielle? Ça veut dire que chaque situation est contextuelle des enjeux de l'heure. Si lui, il avait estimé qu'à cette époque-là, les enjeux obligeaient à la concertation. Mais le CTRI estime qu'actuellement, les enjeux obligent d'aller plus vite. Donc, allons-y vite, mais bien. Jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a pas trop à se plaindre dans la cadence qui est imprimée, mais aussi dans le rendu qualitatif de ce qui se fait. Il n'y a pas trop à se plaindre. Donc, sortons de l'élection. Ces 4 autres personnalités ont le profil chacun d'être des candidats. Si ce n'est 2 qui sont pris par certaines dispositions du code électoral, notamment la Constitution, notamment les gens qui ont aujourd'hui plus de 70 ans. Mais un vrai acteur politique de leur niveau, ils se préparent à aller aux élections. Parce qu'ils se prévalent de par le nom du peuple gabonais qui les adoube. Mais allons aux élections. C'est le baromètre le plus objectif pour savoir qui est adoubé ou pas. Donc, faisons en sorte que les élections soient bien organisées. Allons aux élections challenger notre légitimité auprès du peuple. C'est ça dont il est question. Et les uns et les autres soutiendront les candidats qui seront en phase avec leur idéal politique. Mais pour ce qui est de notre plateforme, expression citoyenne, même si le code électoral nous a interdit les appels à candidature et autres, mais pour ce qui est de notre plateforme expression citoyenne, nous estimons qu'il n'y a pas d'alternative crédible à Oligui Nguema pour conduire la destinée du Gabon dans les 7 prochaines années et pourquoi pas au-delà. Et vous êtes prêt à soutenir la candidature du président? S'il n'y a pas d'alternative crédible, il est le candidat, j'ai envie de dire, de raison et de conviction de notre plateforme. Donc, s'il se déclare candidat, oui, nous allons le soutenir fortement. Et nous allons faire la démonstration de comment est-ce qu'on va capitaliser toute l'énergie, tout l'engagement qui a été le nôtre sur le terrain durant ces 2 ans de transition. Et pourquoi la plateforme Expression citoyenne devrait-il soutenir la candidature d'Oligui? Quels sont les arguments qui vous permettent justement de soutenir le président de la transition? Le bilan. Le bilan. Je vous ai dit que... Il est totalement satisfaisant actuellement? Il n'y a pas, à l'échelle des valeurs, un bilan à 100% positif. Il y a que, à l'échelle des valeurs,
on évalue que ce bilan-là est au-delà des attentes des populations, ou ce bilan correspond aux attentes des populations. Je pense que, là je m'adresse au peuple gabonais, objectivement, est-ce que cette période de transition est moins fructueuse que le Gabon qu'on a eu ces 7 ou 14 dernières années? Est-ce que cette période de transition est moins avantageuse que le Gabon qu'on a eu ces 7 ou 14 dernières années? La réponse, c'est que cette période de transition est de loin plus avantageuse, plus fructueuse en termes de progrès de la démocratie, en termes de volonté de développer le Gabon, du moins du point de vue des infrastructures, en termes de volonté de consolider nos leviers économiques à travers 2 éléments phares, notamment la souveraineté économique par le rachat d'Assala, deuxième producteur de pétrole dans notre pays, qui est passé sur le giron de l'État, par le rachat de la SNBG, par l'habilitation de Fly Gabon. Tout ça fait en sorte que nous sommes en phase avec l'idéal de souveraineté économique. Vous savez, le rachat d'Assala m'interpelle parce que moi j'étais conseiller du ministre du pétrole dans un passé de mon histoire politique et administrative. Et je suis allé en mission un jour en Angola. Et en Angola, ils ont une société nationale d'hydrocarbures qu'on appelle la Sonangol. C'est un véritable mastodonte économique en Angola. Au point où la Sonangol challenge les meilleurs dans l'exploitation du pétrole. L'idéal... Les meilleurs, ce sont des sociétés étrangères du côté les sociétés qui ont les plus grandes, les plus grandes sociétés, les premières sociétés, les plus importantes. Et l'idéal, quand j'analyse l'orientation du président Odigui, c'est de faire de la JOC un exemple de la Sonangol et au-delà. C'est-à-dire donner à la JOC la masse critique pour capter toutes les niches de croissance, toutes les niches économiques que regorge ce vivier économique qu'est l'activité pétrolière. Ça s'appelle la souveraineté économique. Et puis on a l'orientation du protectionnisme économique à travers la nationalisation d'un certain nombre de secteurs d'activité qui sont des niches, à la fois de création d'emplois et des niches de croissance en termes de création de richesses. Ça, on ne peut pas nous dire que ce n'est pas avantageux pour notre pays. Parce que l'idée, c'est de sortir des situations de monopole des entreprises privées, comme l'a été au LAM hier. Une situation de monopole qui a été contre-productif pour l'économie nationale. Donc, en tant qu'observateur passionné de notre vie politique, il ne fait l'ombre d'aucun doute que sous l'ère de la transition, on a des arguments plausibles, des arguments irréfutables de ce qui se fait aujourd'hui est de loin mieux que ce qui s'est fait hier. Et en cela, nous décidons de consolider cette politique-là en soutenant fortement, s'il est candidat, le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà le point de vue et la position de notre plateforme d'expression citoyenne. D'accord. Est-ce que, selon vous, la nouvelle constitution adoptée, le nouveau code électoral peuvent-ils aujourd'hui faire rêver le Gabon qui rêve on va dire les Gabonais qui rêvent d'un Gabon nouveau? Oui. Vous me rejoignez. Je vous ai dit que la politique, c'est de faire rêver les gens. Pas le rêve abstrait. Et c'est cela la force de cette transition-là. Vous savez, moi j'ai fait mes humanités dans une science humaine
qu'on appelle la philosophie. Et j'ai eu plaisir à lire un auteur qu'on appelle Hegel. Et Hegel nous décrit une situation, il nous dit que c'est au crépuscule de toute situation désastreuse que l'oiseau de Minerve prend son envol. Ça veut dire que l'oiseau de Minerve, qui est la restauration, qui est l'océtérie, qui est Briscoteur ou Ligingema, prend son envol au crépuscule de ce qui s'est fait de mauvais et qui a plombé le pays. Et cet envol-là qui est pris mérite d'être soutenu pour que cet oiseau-là prenne de l'attitude et tirer le développement de notre pays. Les Gabonais doivent rêver pour ça. Et ce rêve-là, il est programmatique, il est réaliste, il est concret. Oui, sur le plan de la refonte du cadre législatif, la Constitution et le Code électoral ont tous les arguments pour faire rêver les Gabonais, pour consolider le socle de notre démocratie participative. Voilà le point de vue de notre plateforme. Alors, on parle de la date des élections présidentielles programmée pour le 12 avril, alors qu'il avait été prévu pour le mois d'août 2025. Est-ce que vraiment, on va dire, ce rapprochement n'est pas trop tôt, selon vous? Il n'est jamais trop tôt, ni trop tard, pour faire, pour bien faire, pour donner... Parce qu'ils sont pleine période scolaire. Oui. Ça fait 2 fois au mois de novembre. On va dire que les enfants allaient encore à l'école quasiment. Et là, nous sommes également en plein mois d'avril où encore, on va dire, la période scolaire n'est pas achevée et qu'on a déjà enchaîné avec cette élection présidentielle. Très bien. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Vous savez, pour un trimestre, c'est 13 semaines de cours. 13 semaines. Et le calendrier scolaire de cette année a commencé un mois avant le début ordinaire ou habituel des cours dans notre pays. L'école a commencé le 2 septembre. À la date du 16, on est dépassé largement les 13 semaines de cours qui valident un trimestre. Le deuxième trimestre a commencé au mois de décembre, puisque la remise des bulletins s'est faite quasiment en début décembre. Donc le deuxième trimestre a commencé depuis le mois de décembre. En fin mars, on aura les 13 semaines de cours. À tout casser, si on a 3 semaines d'interruption pour le faire des élections, une campagne de 2 semaines, parce que je ne vois pas pourquoi la pré-campagne va empêcher les enfants d'aller à l'école. Après campagne, nous y sommes là. Les enfants, parce que dès que la date est connue, nous sommes en pré-campagne. La campagne officielle, c'est 2 semaines. Ça veut dire fin mars. En fin mars, je vous dis, on aurait épuisé les 13 semaines de cours. Parce que pour cette fois au Gabon, nous n'allons pas avoir des lendemains électoraux échaudés. Parce que les autorités y travaillent pour. À travers tout le dispositif normatif qui est en train d'être assigné et réaménagé. Vous savez, ce sont les acteurs politiques qui ont souvent créé la psychose
post-électorale dans notre pays. Nous, on a vu dans ce pays des acteurs politiques qui disent l'élection se passera dans 2 mois. Cette élection-là, si je ne gagne pas, c'est qu'on va tricher. Vous pensez que ça, c'est un raisonnement de quelqu'un qui veut un lendemain électoral apaisé? La théorie du soupçon. Donc, vous partiez concourir en disant que si j'échoue, c'est qu'il y a eu triche. Ça n'a pas de sens. Donc, vous ne faites plus le travail de terrain parce que vous êtes dans une posture de soupçon. Je serai candidat. Mais si je ne gagne pas, c'est qu'on a triché. Ce type de discours doit être restauré. Et donc, on aurait des Gabonais responsables qui seront candidats, quel que soit leur positionnement, et qui comprendront que l'ère du renouveau a sonné. Que celui qui n'a pas gagné félicite celui qui a gagné. Et la vie républicaine continue. Donc, il n'y aura pas entorse fondamentalement au calendrier électoral. Maintenant, si les techniciens du ministère de l'Éducation nationale prennent la précaution de réaménager, tant mieux. Mais il n'y a pas un problème majeur à organiser cette élection au mois d'avril. Et une date qui correspond également à l'anniversaire de la mort d'André Baobab. Peut-être que ça peut insinuer aussi quelque chose, on ne sait jamais. Ouais, vous derrière savez, tout ça. Parce que rien n'est fait de manière fortuite. Hein. Vous savez, les grands hommes ont des destins et des destinées qui vont au-delà de leur simple vie terrestre, de leur simple vie de mortel. André Baobab a été une figure emblématique de notre histoire politique, notamment de la période conférence nationale et post-conférence nationale. Malheureusement, qui nous a quittés un 12 avril, je pense 2012. Aujourd'hui, le hasard des calendriers, un hasard heureux, a voulu que la date du 12 avril soit retenue pour l'organisation des élections présidentielles. Ça va être l'aboutissement du combat du Gabon démocratique, du Gabon libre, pour lequel André Baobab s'est battu. Parce que les gens aujourd'hui là, qui prennent André Baobab en exemple dans son combat politique, doivent donc tout faire pour que cette élection soit une référence en matière d'avancée démocratique, pour rendre hommage à ce vaillant compatriote qui s'est battu pour que le Gabon soit restauré dans sa propension à organiser des élections libres et transparentes. Oui, pour nous, c'est un hasard de calendrier qui nous interpelle et qui nous enchante, parce que le Gabon va rendre hommage à un de ses dignes-fils à travers la bonne tenue de cette élection présidentielle. Alors, nous allons aborder un autre point pour chuter avec notre entretien de ce matin, sinon de ce soir, allais-je dire. C'est avec le remaniement du gouvernement Raymond Donsima III, qui voit aujourd'hui 35 ministres sur 25, notamment le gouvernement Donsima II. Alors, un commentaire par rapport justement à ce remaniement gouvernemental. Très bien. Là encore, je serai dans la posture des expressions citoyennes, diverses et variées. Que le gouvernement soit de 20 membres, de 30 membres, de 31 ou de 35, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'efficacité qu'on attend du gouvernement. J'ai la faiblesse de penser que ce gouvernement-là n'accompagne pas suffisamment le président de la transition. Ou du moins, il y a un décalage de rythme, de vision et d'ambition entre le président de la transition et son gouvernement. Parce que là, on va aux élections à l'heure du bilan. Quel est le bilan du gouvernement en bientôt 2 ans? Il est difficile à voir ce bilan-là. Les éléments positifs sont difficiles à déceler. Le bilan aujourd'hui est celui de Brice Oligui Nguema, qui est plus tout lui-même, qui mène la cadence
qui rythme la cadence. Le gouvernement a intérêt à s'accrocher à la cadence impulsée par le chef de l'État. Parce que je n'ai pas en mémoire un secteur qui a fortement été impacté positivement par ce gouvernement de la transition. L'énergie, c'est l'élément le plus criard de ce que ce gouvernement-là peine à donner satisfaction au peuple gabonais. La justice, il y a plusieurs pans comme ça là qui méritent un coup de pouce. On ne peut pas dichotomiser en disant que il est bien d'aller doucement pour aller bien. Mais un collaborateur s'adapte à la psychologie de son chef. Le chef est dans un rythme accéléré. Parce qu'il est convaincu que la période de transition étant très courte, 2 ans, il ne s'agit pas pour le gouvernement de faire une course de fond. C'est un sprint. Les ministres doivent sprinter à la cadence de leur chef. Vous pensez que quand le président Oligui, chaque matin, se fait photographier en faisant du footing, en faisant des exercices physiques. Mais il faut comprendre le message au-delà. Ça veut dire qu'il veut dire mais soyez en condition pour rythmer la cadence. Ce n'est pas que la condition physique, mais c'est aussi mental et psychologique. Ne soyez pas essoufflés par le poids des dossiers. Soyez libérés, soyez en condition de rythmer. C'est peut-être pour cela qu'il avait envoyé un peu certains de ses ministres en vacances au village. Mais on a comme l'impression que le gouvernement est légèrement en retard par rapport au rythme impulsé par le président de la transition. Aujourd'hui, ça va être un des éléments sur lesquels le président de la transition aura fort à faire pendant la campagne. Répondre au retard, au manquement de son gouvernement, alors que lui il est dans une autre dynamique. Parce que malheureusement, celui qui devra répondre de l'inefficacité rythmée du gouvernement, c'est plus côté Oligui Nguema. Si j'ai un mot de la fin, c'est d'interpeller modestement les collaborateurs du chef de l'État en disant que là, nous allons aux élections. Le président de la République a fustigé le management, la République des copains et des coquins. Donnons la chance à tout soutien du chef de l'État. Donnons la chance à toute structure, à tout citoyen qui s'engage pour le chef de l'État. On n'a pas besoin tous d'être apparentés à X ou à Y pour soutenir le chef de l'État. Il y en a qui le font spontanément parce que ce que le président de la République Oligui fait, il ne le fait pas que pour son entourage, il le fait pour tous les Gabonais. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre magnifique studio. Vous avez nos encouragements par rapport à votre engagement patriotique, citoyen et républicain. Promouvoir l'expression diversifiée, c'est consolider la démocratie. Vous êtes une équipe très jeune. Vous avez les encouragements des Gabonais que nous représentons modestement dans le cadre d'une plateforme expression citoyenne. Merci beaucoup. Vivement que les autorités regardent votre engagement et accompagnent sereinement ces initiatives prises par cette jeunesse douée que nous avons et que nous ne serons pas forcément toujours valorisés. Dieu doit toucher le cœur du président pour qu'il accepte d'être candidat, pour qu'il décide d'être candidat. S'il est, cette victoire du 12 avril doit être une belle victoire pour tout le monde. Parce que si tout le monde se connaît la victoire du chef de l'État, tout le monde sera enclin à accompagner ses projets futurs qu'ils réussissent. Et le Gabon inclusif sera désormais placé au firmament dans le concert des nations. Voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup Steve Essiman Duntum.
avec vous, nous avons tenté justement d'essayer d'avoir votre point de vue sur les aspects de la transition au niveau du Gabon. Voilà, très chers téléspectateurs, nous nous retrouvons jeudi prochain, s'il plaît à Dieu. Restez connectés sur votre Web TV dans votre émission Tête à Tête. Au revoir. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message.